Pareil au moment de la famine, qui soi-disant allait ravager Gaza. Elle est où la famine? Elle a disparu brutalement au cours du mois d'août dernier. Ça s'est évanoui. Rappelez-vous, on annonce 30 000 morts à Gaza, enfin le ministère de la Santé du Hamas. Je ne sais pas si vous connaissez le nom du ministre de la Santé du Hamas. Quelqu'un le connaît? Non, personne ne le connaît, mais c'est pas grave. C'était le ministère de la Santé du Hamas. On annonce 30 000 morts, et qu'est-ce que fait la presse française? Partout, 30 000. Bon, 30 000. Et je dis, mais quelqu'un a vérifié? Est-ce qu'on est certain du chiffre, etc. Regardez ce qui s'est passé avec les morts en Iran. Là, d'un seul coup, les journalistes se sont remis à faire du journalisme. On ne sait pas, on n'est pas certain, et on prend les estimations les plus basses, régulièrement. 3 000, 6 000, etc. Brutalement, les journalistes redeviennent des journalistes, se posent la question, interrogent les sources, etc. C'est curieux quand même. Pourquoi, dans un cas, on adopte le narratif d'une organisation terroriste liée aux frères musulmans et donc subventionnée par l'Iran, et que là, dans ce cas-là, on redevient journaliste? On aurait dû réagir à cette époque de cette façon-là. Mais moi, lorsque je disais cela, pareil au moment de la famine, qui soi-disant allait ravager Gaza, elle est où la famine? Elle a disparu brutalement au cours du mois d'août dernier. Ça s'est évanoui. Et donc, au lieu d'interroger les faits, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons repris un narratif, nous avons été idéologues. Et c'est terrible pour nous, journalistes. Je trouve qu'on sait... Après cela, on s'étonne que les gens ne lisent plus la presse. Après ça, on s'étonne qu'on ne nous regarde plus, que les gens s'informent sur les réseaux sociaux, et que effectivement, c'est un drame de notre profession.